Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vous laisse un beau petit paysage. Voilà. Et je vais vous lire un petit texte que j'ai fait ce matin à 6 heures. Parce que c'est vrai que là on est au Japon, et puis voilà quoi, je veux dire, on est dans la racine des arts martiaux. Et je suis de plus en plus persuadé que les arts martiaux japonais ne sont jamais sortis du Japon. D'accord. Qu'est-ce qui a été importé en Occident ou en France, hein, surtout après la défaite du Japon en Deuxième Guerre mondiale, après 2 bombes atomiques, et puis presque une dizaine d'années d'occupation par les forces armées occidentales. Des sports, oui, ça on le savait avec le judo au début du XXe siècle, mais encore, une boxe d'Okinawa japonisée à l'extrême, militarisée et rendue hyper violente pour former des kamikazes. Ça on le sait, hein, avec Gami, Kaze. Ça a été déjà discuté dans d'autres vidéos, d'après les propres témoignages. Des techniques, ils ont apporté des techniques de cascade pour le cinéma, hein, pour les comédiens intermittents du spectacle, qui produisent des shows, comme à Bercy par exemple. Oui, c'est bien, c'est joli. C'est ce qu'on voit maintenant dans les jeux vidéo. Le problème, c'est que ce qui est dans les romans est transcrit dans le théâtre, ensuite dans le cinéma, ensuite dans les mangas. Et tout ça, c'est pas des arts martiaux. Tout ça, les arts martiaux, c'est des secrets militaires déjà au départ. Et puis, tu as mon livre, donc faut voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire que les arts martiaux, tout le monde le sait, ça vous emmène à ce qu'on a appelé une certaine zénitude. Et j'ai parlé de ça il y a quelque temps, dans mon livre qui s'appelle Pratique des arts martiaux et psychothérapie, qu'on trouve sur Lulu, hein, donc c'est le premier traité de gymnagogie, dans lequel je parle justement des bienfaits de la pratique des arts martiaux. Donc vous avez plein d'exemples. Hein. Donc c'est un livre qui est assez facile à lire. Hein, je parle un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux et pourquoi les arts martiaux sont un moyen de trouver la paix, de trouver l'équilibre en soi, d'équilibrer le système nerveux, etc. Bon, c'est pas trop ce que je vois. Et d'ailleurs, à cette université, là où je faisais les conférences sur ce thème-là, hein, la psychothérapie par les arts martiaux, une fois que j'ai eu mon diplôme, on m'a demandé de revenir plusieurs fois faire des conférences pour les étudiants, et quand j'ai parlé que les arts martiaux pouvaient mener à une sérénité, j'ai toujours eu des gens qui ont dit « Ah ouais, d'accord, dans mon quartier, les mecs, ils tapent sur les poubelles, ils se tapent dessus, voilà. » Bon, c'est pas les arts martiaux, ça. C'est du karaté, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas des arts martiaux. Hein, où est l'art martial quand on parle de spectacle? Où est l'art martial quand on parle de militariser des boxes chinoises pour en faire des outils de propagande militaire ultranationaliste entre deux guerres, ça c'est clair. Où sont les arts martiaux? Donc, je montre dans mon livre que l'art martial maîtrisé doit être une voie thérapeutique. Voilà. En pratiquant la violence, en pratiquant le show, comment on peut se sentir en paix? C'est pas possible. On ne fait qu'enrichir l'ego, on ne fait que nourrir l'ego. Beaucoup de gens pratiquent les arts martiaux parce qu'ils ont peur, hein, une peur profonde de la vie et de la mort. Hein. Certains même enseignent, hein, ça c'est pire, hein, quand vous avez peur, quand vous n'avez pas résolu vos problèmes existentiels. Enseigner des arts martiaux, c'est transmettre votre peur et votre parano, votre malaise, votre mal de vivre à vos disciples, à vos élèves. Hein, d'accord, hein. Voilà, c'est quand même incroyable, quoi. C'est comme des geeks frustrés, gâtés, qui font 130 kilos et qui s'imaginent pratiquer du ninjutsu. Voyez, alors que toutes les études depuis toujours ont toujours montré que les shinobi pesaient 60 kilos, hein, qu'ils s'entraînaient à courir pratiquement tous les jours, à se suspendre par les mains le plus longtemps possible et à soulever des balles de riz qui pèsent leur poids. Qui peut peser 130 kilos au-dessus de la tête? C'est pas possible, vous voyez, je l'explique très bien dans mon livre, Le secret des ninjas. Bon, là vous avez la version anglaise parce que je l'offre à mes amis au Japon. Mais bon, Le secret des ninjas. Vous trouvez ça sur Lulu aussi, où j'explique avec 40 sources différentes que les ninjas faisaient 60 kilos, étaient quasi végétariens, et couraient, etc. Voilà,
Il faut arrêter de me dire que vous faites du ninjutsu quand vous faites 130 kg, ou 120 ou 110, tout ce que vous voulez. Quand vous faites le poids de 2 ninjas et demi, évidemment, vous ne pouvez pas faire du ninjutsu. Il y a des sports pour ça. Il y a le sumo, il y a le lancer de marteau quand vous êtes lourd. Mais voilà, n'allez pas prendre un sport d'endurance. Nin, ça veut dire endurance. Je connais personne qui est endurant qui fait 120 ou 130 kg. C'est pas possible. Regardez les marathoniens. Il n'y a pas de marathoniens qui font 130 kg. C'est pas possible. Voilà. Non mais des mythomanes, il y en a toujours eu, on est d'accord. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est ce qui est vraiment grave par cette mystification des arts martiaux, c'est la violence banalisée par les jeux vidéo, les mangas, les films, voilà, qui nous font croire que les arts martiaux reposent sur cette colère, sur cette violence, sur le fait de casser la gueule à l'autre. Bon, ok, vous avez détruit l'autre, et alors? Il y a une loi, il y a une justice, le mec qui vous retrouve, il vous tire un coup de 12 quand vous sortez de votre voiture, ou quand vous marchez dans la rue, il vous donne un coup de couteau, il veut se venger, donc ça n'a rien à voir. Karmiquement, aller casser la gueule aux gens, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. La brutalité et la violence gratuite sont mises en avant non-stop. Donc, alors, il a été démontré, alors c'est une ancienne étude, que la télé nourrit la violence, par exemple. Il y a eu un doublement des homicides en 25 ans au Canada et en Afrique du Sud. Une augmentation de 16% des agressions physiques entre le CP et le cours préparatoire et le cours élémentaire. Donc c'est des agressions physiques. Et on est en 1988. D'accord. Donc plus tard, il y a eu le journal Le Point qui a expliqué qu'en une année, il y a eu 670 meurtres à la télévision, 11 hold-up, 15 viols, 8 suicides, 848 bagarres, 419 fusillades, 27 scènes de torture, 13 tentatives d'étranglement, 11 scènes de guerre. Et je vous parle de ça à une époque qui était relativement cool, qui était 1988. On n'avait pas encore les téléphones portables où les gens passaient leur temps dans le virtuel et dans leurs écrans. On avait juste les jeux vidéo pour sortir les gens de l'énergie du vivant, les gosses de l'énergie du vivant. Donc c'est quand même incroyable. On est dans un mensonge total sur les arts martiaux, mais pas que. Je pense qu'en 2019, beaucoup sont au courant que les virus et les bactéries, par exemple, ne sont pas nos ennemis. On sait très bien que les bactéries et les virus sont bien... Enfin, on a bien plus de bactéries et de virus dans notre organisme que de cellules, quoi, si vous voulez. D'accord. Donc, ce qui est incroyable, c'est que... on nous a mis avec Pasteur la guerre, quoi. On a dit, voilà, il faut être en guerre constamment, 24 heures sur 24. Bactéries, contre les virus, voilà. Alors que les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, ça se développe quand on bouffe trop, quoi. Donc ça a été prouvé il n'y a pas longtemps. On mange au moins 80% de trop, quoi, de trop. Et puis que du super cuit, de la junk food, des aliments ultra transformés. C'est du crack food, là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, la crack food, c'est vraiment n'importe quoi. C'est que des produits chimiques, de la fausse viande, du faux sucre, du faux ceci, du faux cela, voilà. Et vous devenez faux, quoi. On sait très bien que les cadavres, maintenant, ne se décomposent plus, quoi. Comment on va faire dans 30 ans quand il va falloir agrandir les cimetières? Vous savez, quand il n'y a plus de concessions, quand les concessions ne sont plus payées, ils détruisent les tombes, et hop, ils prennent tous les cadavres, et ils jettent ça dans une fosse commune, pour faire de la place dans le cimetière. Ça, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et puis, comment on va faire? Il n'y aura pas de cadavres, il n'y aura pas de morceaux d'os, il y aura des gens qui sont bourrés de conservateurs. Si on est bourré de conservateurs, on ne va pas se décomposer. Ça m'étonne. Donc, alors comme je vous disais dit, avec cette putain de junk food là, et de crack food, pourquoi on fait des arts martiaux pour se protéger? D'un côté, on veut faire des arts martiaux parce qu'on est parano, parce qu'on a peur de se faire attaquer, etc. Et d'autre côté, on bouche les artères avec des trucs incroyables de l'industrie alimentaire. Donc en 2017, il y a eu 825 attaques au couteau, homicides au couteau, je crois, en France, alors qu'il y avait eu 18 343 cancers des poumons. Et il y avait eu 3000 AVC, quoi. Le tabac fait 78 000 morts, l'alcool fait 50 000 morts. Et on vous emmerde avec vous vous emmerdez avec votre parano de peur de vous faire attaquer, vous entraînez tous les jours, vous acidifiez votre organisme tous les jours de peur de vous faire attaquer. Donc il ne faut pas faire les arts martiaux parce qu'on a peur. Il faut faire les arts martiaux pour résoudre sa peur tranquillement par la méditation, mais pas en travaillant comme des bourrins. L'ennemi est ailleurs, vous voyez. Donc on sait par exemple que la médecine et ses traitements est la première cause de mortalité dans le monde, alors qu'on y va pour se guérir, quoi. Donc voilà, donc toute cette parano qui est entretenue par les médias, toute cette violence entretenue par les jeux vidéo, par le cinéma et tout ça, ça tue bien plus que les attentats, les agressions, voire même les guerres, vous voyez, les guerres actuelles. Donc moi je suis un petit peu, complètement
atterré par ça. Hein, je voulais vous mettre une vidéo de montrer ce que c'est que le travail interne, le travail sur les coups de couteau de Maître Hatsumi, de Maître Shirashi, tout ça. Mais là, franchement, j'ai pas... Non, j'ai mis des vidéos sur ma page Facebook. Voilà, faut être ami pour les voir, parce que je préfère discuter avec plus ou moins des initiés qui ont déjà plus ou moins pratiqué, qui comprennent le travail du sensation, le travail du déséquilibre. Les gens du système 1 me comprendront, les gens de l'aïkido me comprendront, les gens du Bujinkan me comprendront. Mais voilà, le gars qui fait du MMA et qui pense faire déjà un art martial avec un nom pareil, ça me sort par les yeux. Voilà, donc voilà, là, il y a de plus en plus de violence et on va vous faire des spectacles de MMA maintenant à la télévision. Et on va développer ça en France. Qu'est-ce qui va se passer dans les rues? Est-ce qu'il y aura moins de violence? Je ne suis pas prêt à le parier. Voilà, donc je vais tranquillement rejoindre Maître Hatsumi. On va revivre un petit peu des moments magiques avec Soke. Voilà, donc je vous fais bise à tous et à toutes. Et puis à très bientôt. Et puis voilà, je suis... encore parmi vous, je suis encore là pour apprendre des nouvelles techniques, pour apprendre un nouveau feeling, pour parfaire le feeling des arts martiaux. Je vous donnerai tout ça dans les stages d'été. Donc voilà, il reste encore des places. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, j'insiste pas trop. Voilà, je n'aime pas racoler. Voilà, simplement, ceux qui méritent de venir viendront. Et ceux qui sont un petit peu tièdes, et ben voilà, moi j'ai beaucoup de messages, par exemple dans mes commentaires, où les gens me disent ça fait 15 ans que je veux venir à vos stages, ça fait 10 ans que je veux venir à vos stages, mais ceci, mais cela. Alors n'attendez pas d'avoir un divorce, d'avoir 10 pensions à payer, d'être complètement alcoolisé, d'être défoncé, voilà, pour décider de venir au stage, quoi. Ce serait bien de le faire avant, voilà, que je puisse quand même faire quelque chose pour vous. Voilà, donc paix, sérénité, d'accord, hein, sortez de la violence, n'encouragez pas la violence, et ne croyez pas que la violence soit l'apanage des arts martiaux. Dans les années 70, on avait compris que les arts martiaux amenaient une certaine sérénité, qu'ils avaient été créés... Enfin, les arts martiaux modernes avaient été créés au Japon, on va dire, pour calmer toute qu'on appelle ça, une caste de guerriers qui vivaient par la guerre et pour la guerre, qui se sont retrouvés tout d'un coup complètement désarmés, avec dans leur ADN des siècles et des siècles de combats, de guerre, etc. Même si avec la Pax Tokugawa, ça avait bien changé. Mais voilà, donc ils avaient encore leurs deux sabres sur les samouraïs. Ok, donc écoutez, bonne canicule en France, et puis voilà, buvez pas trop d'eau, hein, buvez de l'eau avec des minéraux. Si vous buvez trop d'eau, vous allez vous déminéraliser. Déjà que la transpiration va vous déminéraliser. Voilà, mangez des légumes, mangez des fruits, buvez, évitez évidemment de prendre trop de café et de thé, ça va encore vous déminéraliser encore plus. Allez, bisous à toutes et à tous, voilà, à très bientôt.